Et rebonjour, bienvenue à nouveau sur ce magnifique lieu au bord du lac à la Rotonde pour vous faire vivre ce match entre les Français et les Suisses pour la 3e et 4e place. Des deux équipes qui se sont d'ailleurs déjà affrontées lors des matchs de poule remportés par l'équipe suisse. Yves Hausener, le défenseur de 26 ans, 1m80, et Julian Friedli, son coéquipier de 2006. Un bloqueur qui fait pas loin de 2 mètres face aux Français qui ont donc perdu chacun leur duel face à une équipe suisse et face à une équipe française. Cet autre duo qui était Louan Schwick-Barbez, 22 ans, et puis Tom Altwies, 22 ans également, qui vont essayer de chercher le podium, la 3e place. On est toujours en compagnie de notre consultant Samuel. Rebonjour. Bonjour, merci. Après cette petite pause, on est de retour à Genève. On est de retour avec en effet un rematch du match de poule qui avait été remporté par les Suisses. Les Suisses ont donc un petit avantage psychologique sur ce match. Ils ont gagné le tirage au sort, ils ont décidé de se placer à droite sur votre écran pour avoir le vent contre eux. Et je suppose que les Français auront choisi de réceptionner. Là, on voit les deux Français à l'image, très concentrés, sans lunettes de soleil. Un petit coup de Red Bull, un peu de motivation. Et Lou en aurait d'ailleurs peut-être bien besoin, il a été un peu en difficulté ce matin. Et on a senti un peu de frustration sur sa demi-finale qui semblait un peu leur échapper. On a eu quelques erreurs de leur part et puis on a vu un peu de frustration sur cette première demi-finale qui était, il faut le dire, un petit peu à sens unique en faveur de Canet et Rotard qu'on retrouvera à 16h pour la finale. Cette route paire suisse aussi, on voit Yves à gauche, sans lunettes également. Le regard très concentré, le jeune Friedli à droite qui ont aussi perdu en 2-7. Alors un match un peu plus disputé que leurs homologues français, mais ils ont également pris 2-7, donc pas facile forcément de se relever de ça, j'imagine. Ouais, après ils ont quand même fait un relativement bon match en demi-finale qui a tourné en faveur du Genevois Quentin Métral et son partenaire Jonathan Jordan. Donc ils ont quand même fait un match plein en demi-finale, je pense. Ce qui n'a pas vraiment été le cas des Français, donc je mettrais une petite pièce avant match sur eux si je devais choisir un favori. On verra bien d'ici quelques instants cette belle rencontre pour la 3e et 4e place franco-suisse. Un duel similaire aussi en finale, franco-suisse. Tout à fait. C'est joli. On a eu une demi-finale 100% suisse et une demi-finale 100% française tout à l'heure. En tout cas, Quentin Métral le disait hier après les quarts de finale, il se réjouissait d'affronter une paire française si jamais il devait se qualifier en finale. Un tournoi qui est international, comme on le disait ce matin. On a vu des Ukrainiens, des Tchèques. Et là, on a Edouard sur le terrain, le grand bloqueur français. Une paire qui est relativement jeune de par son âge, mais aussi on a eu l'occasion de discuter avec eux hier. Ça fait seulement 2 ans qu'ils jouent ensemble, donc on est sur une collaboration assez récente aussi pour ces 2 joueurs français. Et pourtant, ils ont déjà raflé quand même pas mal de choses l'année passée. Ils sont vice-champions de France en titre. Et ils ont une victoire aussi sur le World Tour Futur. Ils sont en train de monter, ils s'inscrivent, il nous le disait hier, comme vous le disiez très justement, ils voulaient s'inscrire sur le challenge, donc il y a la 2e division mondiale, monter d'un cran aussi, peut-être prendre un peu plus de galons, un peu plus de confiance et pouvoir s'installer à l'échelon supérieur, j'imagine. Oui, ils sont encore en phase de progression, ils sont jeunes encore. La paire suisse qui est encore plus jeune, ça fait moins d'1 année qu'ils jouent ensemble. Yves Hausener jouait par le passé avec Quentin Métral justement. Il y a eu un petit croisement au niveau des paires qui s'est fait chez les Suisses. Et puis le service à Yves Hausener, du coup, la paire suisse au service pour ce match qui va commencer. On vous souhaite bon match, Samuel. Bon match à tous. Une première belle défense de Yves. Malheureusement qui finit dans le filet et la passe est difficile pour Julian. Mais c'est déjà de bon augure. Montrer qu'on est là en défense et qu'on ne va pas donner de points gratuitement. On l'a vu aussi ce matin, le facteur vent qui jouait quand même pas mal. On va voir si ça a autant d'influence sur ce match. Très belle réception. Une belle passe, bien en l'air.
Et c'est déposé intelligemment. Et la spéciale, Le bloc. Tout à fait. la spéciale Div, il nous l'a fait à midi. Il en a mis des points. Ce petit lob shot d'attaque assez dévastateur au beach volley. Et un gros smash. Grosse attaque de Elouan qui malheureusement sort. Annoncé dehors. Vous le voyez, l'arbitre fait 2 signes de la main pour montrer que la balle est dehors. Elle est faute. Ouais, bien sauvé. Défense, c'est touché au bloc, il doit renvoyer directement la balle. Une manchette, une passe. Et Tom qui finit. Et un joli point construit. Mais on voit déjà que les Français ont un peu de peine à marquer leur point sur leur première attaque. Ce qui est un très bon signe pour la paire suisse. Qui est loin, qui va servir avec le vent, avec toujours un peu de retenue. Ah, et le joli smash, bien répondu, du tac au tac, les Suisses qui récupèrent l'avantage de la balle, mais qui n'est finalement pas tant un avantage que ça. Oui, on le disait aussi au demi-finale, hein, l'équipe qui ne sert pas normalement doit marquer son point. Donc là, les Français ont la première attaque. Et Tom qui tente d'attaquer directement en deuxième balle, mais ça reste dans le filet malheureusement. Un peu de précipitation aussi du côté des Français, on l'a vu ce matin. Pas toujours les bons choix. Et là, on le voit, les petits signes. Exactement, Julian qui indique à son partenaire comment il bloque au filet et quelle portion du terrain est-ce qu'il va fermer pour indiquer à son défenseur où il doit se placer dans le terrain derrière. Là, on a un bloc 3, un bloc 2, donc on a une main pour chaque joueur adverse pour indiquer sur chaque joueur de quelle manière on bloque et on a des codes avec son partenaire. C'est défendu. Qui est bien Belle lancé. pression au service. Ah, le beau bloc. Malheureusement, la balle qui ne passe pas le filet et ça fait 4 touches du coup parce qu'il reprend. Un bon départ des Suisses. Les Suisses qui sont devant, 5-3, après le changement de côté. Qui auront le vent avec. Ah, il n'a pas eu le temps de se placer au filet. Mais belle défense, effectivement. Belle manchette. Et le smash. Ah, un peu court, Yves. Mais une belle attaque. Ouais, Elouan qui met beaucoup d'intensité physique dans son jeu. Hein. Il est haut et il en profite. Hein. Il est grand aussi. Ça lui permet évidemment un peu plus de choses. Un bloc maintenant de Elouan justement. Un grand gaillard de 2 mètres, présent au filet. Il remet la France à 5 partout. Il aimerait bien se racheter aussi, je pense, de sa demi-finale un petit peu manquée. C'est sûr. Il a quelque chose à apporter à son partenaire. Réception compliquée de Julian. Mais bien remis, les Il Suisses. s'en sort très bien. La passe a été un peu loin du filet, mais il n'a pas trop réfléchi. Il est passé en force. Le joueur français a fait l'option de reculer et de ne pas rester au bloc. Mais on les sent bien dans les Suisses. Oui, ils sont bien entrés dans leur match. On les sent bien lancés. Très belle passe. Ah, le beau bloc. Et un bloc. Elouan qui retape en 2. Bah, la défense d'Yves. Arrive. Ah, et le petit cut. Magnifique. Ça joue toujours. Magnifique. Et le smash. En force, magnifique. Et point pour les Suisses. Superbe. Magnifique. Ils se sont arrachés les deux. Vous en parliez aussi ce matin et on en parlait hier. On a vu la défense d'Yves tout au long de ce quart de finale. Il est un petit peu partout, hein. C'est un vrai chat. Yves est très rapide et il a une très bonne lecture de jeu. Donc c'est compliqué de mettre des points contre lui. Et 2 points d'avance pour les Suisses dans ce premier set. Il a hésité un petit peu au moment de faire son shot. Est-ce que ça n'a pas perturbé un peu les deux Suisses et a changé il a fait une feinte d'attaque, il a fait mine de vouloir attaquer la balle en 2 pour finalement faire la passe à son partenaire. Est-ce qu'on arrive justement à respecter tous les plans Un bloc ligne sur la gauche, un bloc diagonal sur la droite. Donc il ne bloque pas les deux joueurs de la même manière. Là il veut empêcher Yves d'attaquer la ligne. Il recule. Attaque assez loin, mais
efficace. Yves joue bien parce qu'il voit que le joueur sort du bloc, donc il décide de taper sur le joueur qui est en train de reculer. Et c'est toujours, la défense est toujours un peu plus difficile quand on est en mouvement et puis quand on sort du bloc que quand on a le rôle de défenseur et qu'on est déjà en place en défense. Superbe attaque de Tom en deuxième balle. Magnifique. Le side récupéré du coup. Aux Suisses d'en faire de même. Et rechercher 2 points d'avance. Maintenir les Français un peu plus loin dans ce premier set. Ouais. La jolie attaque placée au-dessus du bloc, au-dessus du mur. Ok, Louan, plus de 2 mètres. Bloqueur de 22 ans, 2002, on le rappelle, les 2 Français. Assez jeunes, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais qui se débrouillent pas trop mal. Il se débrouille très bien. On fait un quart de finale très solide contre peut-être une des paires favorites du tournoi, hein, Florian Brehr et Marco Krattiger, qu'ils ont réussi à gagner très serré, sur un score très serré au tie-break de 18-16, après avoir sauvé 3 balles de match. Les meilleurs paires suisses hein, sur le circuit, mais voilà, ils n'ont pas réussi à passer l'épaule hier, sous la pluie d'ailleurs. Un temps assez compliqué pour les joueurs hier. Aujourd'hui, c'est le vent, hier c'était la pluie. Ma foi, on s'adapte dans ce sport, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on préfère? On ne sait pas trop. C'est personnel. Ouais. Personnellement, je crois que je préfère la pluie à choisir, mais j'aime aucun des deux. Bien réceptionné. Une belle passe. Et elle touche la ligne, on l'a vu. Magnifique. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait vraiment faire. Oui. Il voit que Elouan recule un peu tard du bloc et il dépose derrière lui. C'est très intelligemment fait. Il avait l'air de sourire s'il avait eu un peu de chance. Belle attaque croisée sur un très bel angle. Magnifique avec sa taille. Premier temps mort technique à 21 points sur le score de 11-10 pour les Suisses. C'est l'heure de refaire les lignes. Vous le voyez, ils refont. L'occasion pour les joueurs de boire un petit peu, de rediscuter 2-3 points techniques, tactiques éventuellement. Ils ont l'air d'être un petit peu plus en discussion que le match précédent. Mais le body language des Suisses m'a l'air plus serein que celui des Français, hein, quand on voit les deux teams. Ouais, la team française peut être aussi un petit peu à bout peut-être, alors soit de nerfs, soit physique, mais c'est évidemment leur 6e match en 3 jours. Ils encaissent un match de plus que les Suisses, donc peut-être que ça joue aussi un petit peu. Ils ont notamment ils ont eu un match 13-7 voilà, en 3 jours. Donc, ils ont eu un match de plus et ils ont eu beaucoup de matchs en 3-7, donc c'est vrai qu'en temps de jeu, ils ont beaucoup plus joué que les Suisses. Le remake du match de vendredi de la poule B entre les deux, remporté donc par le duo suisse Iva Hausener et Julian Friedli, 18 ans. Il passe un petit peu derrière, c'est dommage, il n'a pas pu attaquer. Et un joli bloc. Magnifique. Pour se rattraper, le numéro 2 suisse. Les Suisses toujours devant 12-10 qui mènent le bal dans ce match qui compte pour la petite finale. Oh, est-ce qu'elle est annoncée bonne? Non. Elle passe au-dessus du bloc mais elle touche pas la ligne. Une réception assez stable, hein. On a vu les réceptions qui bougeaient un peu sur les 2 premières demi-finales. Là, je trouve que la réception, il suffit de le dire, et puis ça bouge pas mal. Mais on a des joueurs qui tiennent bien la réception. Il semble qu'elle sort cette balle. Malheureusement, oui. Ils veulent pas lâcher, les deux Français, ils savent que c'est important, milieu de set, à dépasser le milieu du set. Les Suisses font la course devant. C'est bien joué de nouveau. Intelligent. Et déjà des petits gestes de frustration de la part de Elouan. Un petit peu en retard de nouveau au fil. Il se fait un petit peu avoir.
par un garçon encore plus jeune que lui. Un bon service d'Yves. C'est bien fait de Tom. Cette fois-ci, le bloc n'aura pas suffi. On le reconnaît, le jeune Julian, avec son petit bandage à la main droite. Et ça sert se matcher depuis la droite. D'ailleurs, On a le vent avec soi, enfin contre soi, qui vient replaquer la balle. Mais c'est malgré tout out pour cette fois. d'ailleurs très peu de gauchers depuis le début de ce tournoi. On n'en a pas vu beaucoup. Ah, on n'en a pas vu, non. Les deux Suisses qui reculent. Une attaque dehors encore, passablement d'erreurs quand même à l'attaque. On a beaucoup de balles qui sortent de part et d'autre, de la part des Suisses et des Français. On a un peu de déchets offensivement quand même. Ça casse un petit peu le rythme évidemment. Et un bon service. Et un très bon service de Julian pour prendre le large. Ça c'est un point qui est dur au moral et les Français prennent tout de suite le temps mort pour essayer de casser le rythme. Les Suisses qui sont à 4 points de remporter ce premier set, qui font la course devant pour l'instant, qui dominent les débats. Sans forcer d'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de surjouer les deux Suisses. Non, ils sont dans leur match, ils sont bien et on le voit aussi, là on le voit à l'écran. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont confiants. Tout à fait, on le voit dans le regard. Ils ont un body language vraiment confiant, on le voit. C'est pas la même chose, ils se grattent la tête du côté français, on cherche des solutions un peu. Il va falloir, pour revenir dans ce set et peut-être dans ce match aussi, s'ils veulent s'accrocher, dernier effort du week-end. C'est évidemment long depuis jeudi. Il y a un peu de fatigue, j'imagine aussi. Qui encourage son partenaire, c'est maintenant qu'il faut reprendre. Ils doivent absolument marquer leur side. À nouveau un bon service, bien réceptionné. Une passe et la balle qui sort à nouveau. Est-ce qu'elle touche? Non. Un challenge est demandé. Et donc l'arbitre va descendre de sa chaise. Comme sur terre battue au tennis, il va aller regarder la marque, demandée par le capitaine. On a l'impression que l'autre joueur est venu aussi demander, mettre un petit peu de pression sur l'arbitre. Ça fait partie du jeu. Ouais. Donc les joueurs ont jusqu'à 2 challenges par set. Et si le challenge s'avère correct, ils conservent leurs 2 challenges comme dans plein d'autres sports. Comme au tennis notamment. Au tennis notamment. Bien servi. Mais Louan, il a l'air un petit peu emprunté. Il a mal lu la trajectoire de la balle, qui a certainement été un petit peu ralentie ou déviée par le vent. Les Suisses qui ont le vent contre. Et à nouveau un gros service. Cette fois-ci bien remis et bien attaqué. Et les Suisses qui mettent à mal Elouan au service. Il a de la peine à poser sa réception sur des bons services flottants qui bougent. Est-ce que c'est ça le plan de jeu cet après-midi, jouer sur Elouan? Là, les points en plus ont été faits comme ça, en tout cas pour l'instant. Nouvelle belle attaque des Suisses. Balle de 7. 7 balles de 7, c'est de très bon augure pour nos deux Suisses. Qui pourrait rafler 2 médailles. On espère. Qui pourrait rafler 2 médailles cet après-midi. Bien rattrapé, Delouan. Au-dessus du bloc, proposé par Julian, le numéro 2 de cette équipe de Suisse en rouge et jaune. Les Français en bleu et jaune. Une belle passe arrière et un beau smash. La passe qui sort un peu du filet, mais on s'en sort. Donc un très joli score pour ce premier set. On a vraiment des Suisses en confiance qui ont leur plan de jeu bien posé, qui sont stables. Et puis on a eu une réception un peu chancelante par moment du côté français, ce qui explique ces 7 points d'écart au final. J'imagine aussi quand on s'est déjà affronté comme ça en poule, on se connaît aussi un peu par cœur, Samuel.
En effet, alors par cœur peut-être pas, mais on a déjà une idée claire des spécificités de chaque joueur et on sait où on veut aller. Beaucoup plus que quand on joue contre une paire inconnue qu'on n'a jamais vue. Donc vous le disiez très justement, hein, ils ont pris l'ascendant déjà vendredi lors du match de poule 2-7-1. Ils sont devant. Le body language, il n'est pas vraiment positif côté français. On ne sait plus trop quoi faire, on cherche des solutions, chacun de son côté. On le rappelle, hein, au beach volley, les coachs n'ont pas le droit d'intervenir. On les a vus lors de l'échauffement, être présents pour leurs joueurs, leurs poulains, les échauffer. Mais ensuite, les joueurs sont en autogestion avec comme seule et unique discussion votre partenaire. Exactement. Ça ne doit pas être facile tous les matchs. Pas toujours facile. Ça viendra peut-être comme au tennis. Elle est bonne. Un rainbow pour Elouan. Donc une grosse attaque en cloche. Ouais, dans l'angle là, dans le fond du terrain. Dans la lucarne. Exactement. Je sais pas si ça se dit. Mais... Pas trop, mais on voit l'idée. Alors là, il a le droit de pousser à 10 doigts parce que c'est considéré comme un bloc. Donc la balle arrive dans son camp. C'est une des rares situations où le joueur n'est pas obligé de frapper la balle en face et il peut la pousser. Service smashé pour Tom. Super attaque de Yves. Très belle passe de Julian. Allez, faut pas lâcher dans le deuxième set. Et pour les téléspectateurs aussi, essayer de garder un peu de suspense. Un service manqué. Des Suisses qui partent moins bien que dans le premier set. Hein. Qui se relâchent peut-être aussi un petit peu après le gain de cette première manche. Belle réception. Là, c'est bien joué à nouveau. Une fois de plus. Hein. La spéciale. Yves qui a vraiment une vision du terrain adverse excellente, qui voit où les joueurs sont placés et qui arrive à déposer cette balle à l'endroit le plus propice pour marquer le point. Il y a peu de déchets dans son jeu finalement. Il n'a pas réussi, il ne peut pas tout arrêter non plus. On voit le ciel qui se couvre aussi au-dessus du lac. Attaque en 2 de Julian. Au-dessus. Et en finesse, ça reste dedans. C'est tout bon pour les Suisses. On n'a pas l'impression que le temps, ça va s'améliorer en tout cas pour les joueurs. C'est bien gris au-dessus du Salève. On le voit à l'écran. Avec le vent sur les drapeaux. Et sur les arbres derrière qui nous indiquent un peu le sens aussi du vent. D'ailleurs, les deux joueurs suisses ont le vent avec. Un service trop long. Pas mal d'erreurs dans les services aussi depuis le début de la matinée. Oui, mais vous êtes obligé de prendre un peu de risque au service dans ce sport justement parce que si vous servez trop facilement, on a une réception parfaite et en général, l'équipe qui réceptionne va mettre le point. Donc on essaie vraiment de faire bouger la réception sur le service, quitte à rater le service par moment. Exactement ce qui vient de se passer, hein. Un service un peu tendre. Et on a la punition directe, ça pardonne pas. Le point il est mis directement sur la première attaque. Une faute à l'attaque de loin. Et les Suisses qui reviennent à 6 partout. Bonne réception cette fois. Est-ce qu'elle est dehors cette balle? Ouais. Il semblerait qu'elle soit dehors. Attention, attention. Là, ça fait beaucoup.
Ils sont un peu en train de craquer. Il faut en profiter du côté des Suisses. Le momentum, il est pour eux. Et à nouveau... La stratégie des Suisses est claire. Hein. On serre Elouan, on se rend compte qu'il est un peu fébrile, qu'il fait des erreurs. Donc on va exploiter ça au maximum. Et à nouveau, un changement de côté. On le rappelle aux téléspectateurs, tous les 7 points, les joueurs vont dans les 8 mètres adverses. 8 par 8, pardon. Et Julian qui est très solide, hein, je trouve, pour ce match. Hier, on a pu le sentir un peu plus fébrile, peut-être pendant le quart de finale par moment, mais aujourd'hui, il fait vraiment un excellent match, je trouve. Ouais, joli bloc. Magnifique. Bien remis, c'est pas terminé. Allez, c'est pour Yves. Une belle manchette, une belle passe. Ah, est-ce qu'elle touche? C'est vrai, c'est annoncé dedans. C'est annoncé dedans. Elle prend la ligne, magnifique ce point. Ils se sont bien battus. Superbe défense de la part des Suisses. Très bien battu. Ça vaut la peine de s'arracher sur des points. Et encore des têtes dehors. Réception pour Elouan. Et regardez le sol, est-ce qu'elle était dehors? En tout cas, il a hésité à la prendre. Et les Français qui prennent leur temps mort pour essayer de casser le rythme. Match plutôt bien maîtrisé de la part de notre paire suisse. Très bien maîtrisé de la part de notre paire suisse, qui ont peu de déchets, je trouve. Et on a malheureusement de l'autre côté Elouan qui est un peu fragile en réception et qui fait également un certain nombre d'erreurs à l'attaque. Ce qui en fait la cible parfaite, parce que c'est les deux rôles qu'on lui attribue en lui servant dessus. Malgré ça, ils ont quand même, malgré leur jeune âge, un joli palmarès déjà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a discuté avec eux hier. Ça fait que 2 ans qu'ils travaillent ensemble et ils sont déjà vice-champions de France. Ils ont gagné un futur à Lille l'année passée. Ils se sont également classés 9e au championnat d'Europe des moins de 22 ans. Et ils ont terminé à une impressionnante 4e place au tournoi futur de Madrid, où ils ont pu prouver leur compétitivité sur la scène internationale. Service pour Yves Hausener. Avec le vent contre. Très belle attaque de Elouan. Elle est bonne. Une passe un peu loin du filet, mais il a fait parler toute sa puissance physique pour quand même attaquer cette balle en puissance et qu'elle finisse dans le terrain. Service pour Tom. Flottant. Une passe à 10 doigts. Et la spéciale d'Yves. L'anticipation de Tom. Et à nouveau un bloc suisse. C'est dommage. Ah là, c'est pas le bloc suisse, c'est dans le filet directement malheureusement de la part de Tom. Il fait la très bonne anticipation, il a lu le shot de Yves, il est parti derrière son bloqueur pour aller chercher la balle. Mais derrière, malheureusement, il fait la faute. Et cette fois-ci, elle va du côté français. On a l'impression que Julian est parti un peu en arrière. Est-ce qu'il a manqué un peu son bloc? Un combat de bloc là. Ils ont poussé les deux, mais le Français a poussé plus fort. Ça arrive. Ouais, les Suisses sont toujours devant, 11-9. Pour changer. Ouais, la belle attaque. Grosse attaque de Julian directement. Le service qui n'a pas du tout surpris Yves. Et Yves qui a pu mettre une réception parfaite pour que son partenaire puisse l'attaquer directement en deuxième. Temps mort technique à 12-9 pour les Suisses. Qui font toujours la course en tête. 1-7-0, 12-9. Ils vont devoir s'ajuster. Les Français trouver d'autres solutions, peut-être justement comme ce genre de service, casser un peu leur routine, leur code, on va dire, leur plan de jeu qu'ils avaient peut-être mis en place. Et là, le plan de jeu des Français n'est pas clair, hein, parce que les deux joueurs font vraiment un match solide. Tant Yves que Julian marquent vraiment leur side, ils tiennent leur réception. Ils ont de la peine à les faire bouger, à les rendre fébriles. Hein. En tout cas, on les sent sereins, les deux Helvètes. Tout à fait. Et le côté français est en grande discussion. Hein.
On pourrait presque dire dans leurs couleurs respectives, hein, les Suisses en rouge, les bleus, les Français en bleu. Pour l'instant, le rouge sourit plutôt aux Suisses. Mais c'est pas terminé. Service Yves Hausener. Grosse attaque. Est-ce qu'il a touché le filet? Apparemment, il a touché le filet. Et il n'est pas content. Il n'a pas l'air d'accord. Et il n'a pas l'air content. Je vous avoue que j'ai pas tout vu. La règle peut être compliquée parce que si le joueur touche le filet mais que le ballon a appuyé sur le filet et a fait bouger le filet et que en gros le mouvement du ballon amène le filet contre le bloqueur, c'est pas considéré comme une faute de filet. Par contre, si on va avec les bras sur le filet, évidemment ce n'est pas autorisé. Et un bloc de Elouan pour se relancer. Les Français qui reviennent dans le set. Attention 12. de ne pas trop les laisser reprendre confiance. Ils sont dans le dur. Mais ils reviennent, les deux Français. Et la belle passe. Ah, l'attaque croisée qui sort. Elle est bonne. Et un temps mort demandé par les Suisses directement. L'annonce est bonne. Elle prend la ligne du coup. Il me semble qu'elle prend la ligne cette balle pour les Suisses. À vérifier, je ne sais pas. Étant donné que les Suisses ont pris le temps mort, je ne pense pas. À mon avis, il y a 12-12 maintenant. Puis on voit toujours tous ces bénévoles aussi qui sont là pour représenter fièrement et aider fièrement ce tournoi à Genève. Toutes ces lignes qui sont bien travaillées. Entre quasiment chaque point, on les voit, ils essaient de secouer les lignes. Avec beaucoup de sable qui prend ces fameuses bandes noires au sol. Est-ce que les joueurs n'ont pas un risque aussi de se prendre les bandes parfois? Est-ce que ça peut arriver? Ça arrive de temps en temps. C'est assez rare, mais ça arrive. En général, on est assez conscient quand même de la dimension du terrain et on lève les pieds quand on passe au-dessus. On le rappelle, hein, des dimensions 8 par 8, contrairement au volley classique. Voilà, ouais. Le score est bien de 12-12 et l'attaque était libre. Et pas de 13-11. Service côté français pour Tom Alvise. C'est là que le côté psyché aussi intervient beaucoup parce qu'on a eu il y a 3 points ce bloc contesté touché au filet par Julian et derrière on perd encore 2 autres points. Donc rattraper. pour réussir à se remobiliser tout de suite même si on n'est pas d'accord avec une décision arbitrale. Et là en prenant un petit temps mort on arrive à se remettre dedans et à repartir. Mais les Français sont revenus au score. Important pour les Suisses de garder cet influx justement, pas se déconcentrer, pas perdre en énergie, un peu bêtement. Ah, il va s'arracher pour aller chercher cette balle et le smash. Superbe défense et attaque de Julian, magnifique. Magnifique, il réalise presque le point lui tout seul. Le poke de Elouan était un peu tendre, mais il s'est super bien retourné en redescendant de son bloc pour jouer cette balle. Ouais, de nouveau. Oui, il essaie de passer en force, mais ça passe pas. Un bloc. Et on reprend 3 points d'avance. Et on le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est très important, contrairement au volley classique ou en salle, au beach, il faut qu'il y ait un impact avec la balle, il faut entendre un bruit, c'est cela, il faut pour marquer un point. On doit taper la balle en face, on ne peut pas la pousser, en effet. Ouais, elle est bonne. 16-12, changement de côté, c'est de bon augure pour nos Suisses. Et ça devient difficile hein, pour les Français, on le voit à l'image d'Elouan, qui met beaucoup les mains sur les genoux depuis ce matin. Il a l'air un petit peu épuisé, peut-être emprunté aussi mentalement. Et c'est là que c'est difficile au beach, puisqu'on n'est que deux. Si votre partenaire n'est pas dedans, c'est compliqué. Et il va aller la sauver. Magnifique. Superbe défense de Yves. Combat de bloc, ok. Et c'est bon pour les Suisses. Qui finit, magnifique.
Ouais, Loin ne sait plus quoi faire pour mettre un point là. Il essaie de passer en force, il se fait bloquer, il essaie en finesse, c'est défendu. Donc là, c'est compliqué. Il a plus trop d'options, il sait plus trop quoi faire. Parce qu'elle est Heureusement dehors. pour lui, un service qui sort. Elle sort de quelques centimètres. L'arbitre qui l'annonce avec ses 2 mains. Faute. Service pour les Français. Elle est dehors. Le vent avec. Il craque un petit peu. Les Suisses à 3 points du bronze. Une médaille et un prize money qui sera distribué en fonction du classement. Un prize money de 5 000 francs dont les Suisses pourraient bénéficier d'une petite partie, peut-être plus importante s'ils finissent 3e. Allez, il ne faut pas craquer. La belle passe. Et la conclusion. Un filet de Hello en plus. Avec une main fermée. Attaque longue ligne qui fait mal. Passe à l'arrière. Et Yves était attentif. Et doublé de la part du passeur. Mauvais contact avec le ballon. Eh oui. On a vu, il n'était pas très bien placé pour faire sa passe. Et tout de suite, ça rend le mouvement plus compliqué à faire. On ne peut pas, au beach volley, faire ce double contact. Ouais, c'est un des rares sports où on juge la qualité technique d'un geste et on peut se permettre de siffler une faute si une touche n'est pas selon les normes. On le voit si jamais l'arbitre fait un signe de la main, d'un 2 avec les doigts, c'est que la balle a doublé et donc elle a pris un petit effet, comme on peut le voir dans un volley classique. Et au beach, c'est interdit, il faut être précis. Et avec le vent, c'est pas toujours évident. Balle de match. Balle de bronze. Et c'est fait. Et super de la part de nos Suisses, c'est fait. Magnifique. On aura donc 2 médailles suisses sur ce World Tour futur de Genève. Ils se sont très bien battus en 2-7. Un match plein pour les Suisses qui ont vraiment gagné avec une belle marge de sécurité sur les Français. Ça confirme leur victoire à Spitz au début du mois où ils avaient remporté un futur. Ils sont sur une belle lancée pour leur première collaboration. C'est ça. On a une paire qui est vraiment toute jeune là, qui est formée depuis peu et on a des jolis résultats qui arrivent. C'est très bien. Une belle expérience d'Yves avec la jeunesse de Friedli, qui fait partie des top scorers de ce tournoi. Très efficace en offensive. Ils sont très contents les Suisses. Et le coach qui est content aussi. Bien les saluer. Là, on est content pour eux. Ils font un joli tournoi. Ils se sont bien battus. Bien arrachés hier en quart sous la pluie. Ce matin, malheureusement, ils étaient un petit peu tendres face à Quentin Métral et à Jonathan Jordan. Et les jeunes fans à l'écran. Avec un des sponsors, les SIG de ce tournoi. La ville de Genève, évidemment. On voit que le vent, il souffle. Une médaille de bronze, comment vous sentez après cette victoire? Ouais, ça sent bon, parce qu'on était un peu aux autres joueurs après les demi-finales et on est très content qu'on a gagné une médaille de bronze. Ok, c'est un match qui s'est terminé rapidement, c'était compliqué quand même pour vous à gérer? Ouais, je crois que c'était avec le bon, on sait jamais ce qui se passe, mais on est resté calme et on a bien travaillé au bloc-tête et ça a bien marché. Eh ben bravo, félicitations Yves, Juliane. Bravo à eux. Du Beach Pro Tour. Et bravo à eux, Yves qui mentionnait le fait qu'ils sont restés calmes et qu'ils ont très bien travaillé sur leur bloc défense. Ils ont posé beaucoup de problèmes à Élouan pour marquer ses points. Ce qui leur a permis vraiment de s'imposer avec cette belle marge de sécurité. La finale du Beach Pro Tour futur Genève qui verra donc affronter la paire. Magnifique. Et puis d'ici
une grosse vingtaine de minutes, on aura la finale, le titre pour ce tournoi. Entre Théo Rotard, Arthur Canet et notre père suisse avec le local Quentin Métral et son partenaire suisse-allemand Jonathan Jordan. Exactement. Je vous propose qu'on fasse une petite pause publicitaire et qu'on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Jusqu'à 3, si vous partez, quand il partait, vous commencez à servir.